Voilà, nous retrouvons nos matinées shabbatiques en compagnie du Rav Raïm Matizov. Bonjour et Shabbat Shalom. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Désolé de ce retard ce matin, mais évidemment, un grand plaisir d'être avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, sur les ondes de Kol Aviv pour relater, évoquer la Sidra que nous lirons demain matin dans toutes les synagogues. Et puisque nous sommes le lendemain de l'Ag BaOmer, c'est évident que chacun fera l'effort et nos synagogues seront remplies de monde pour pouvoir écouter cette belle paracha qui s'appelle Behar. Behar qui veut dire à la montagne, dans la montagne. Alors rassurez-vous, on ne part pas en vacances, malgré le temps sur Toulouse. Mais en tout cas, la montagne fait référence au Har Sinaï, au mont Sinaï. Le verset nous dit, Dieu parle à Moïse au mont Sinaï et lui dit, ordonne, parle, transmet au peuple juif les lois qui régiront lorsqu'on entrera en Israël au niveau de l'agriculture, le système des années. Alors, de quelle mitzvah cela parle? De la Shemitah, l'année de Jacher, l'année où il fallait laisser les terres se reposer. Le verset nous dit, pendant 6 ans, tu devras semer ton champ. Pendant 6 ans, tu devras labourer, tu devras égaler, etc. Tout type de travaux que l'on peut effectuer au niveau agricole. Toutefois, la 7e année, par contre, ce sera l'année shabbatique, une année de repos pour toutes les terres, pour toute l'agriculture. Il fallait absolument décréter que les champs étaient hefker, étaient abandonnés. Celui qui veut peut venir se servir. Alors bien sûr, c'était réservé en premier lieu aux nécessiteux, à la veuve, à l'orphelin, aux pauvres, etc. Mais toutefois, la terre devait se reposer, les animaux devaient se reposer. Plus de travail dans les champs pendant 1 an. C'était le système qui avait été mis en place par Dieu. Alors, Ma Inyan Shemitah et Tzel Har Sinai. Quel rapport évoquer le mont Sinaï alors que l'on parle des lois de la terre d'Israël? Et pourquoi est-ce que l'on précise que cette loi a été donnée au mont Sinaï et pourtant toute la Torah a été donnée au mont Sinaï? Eh bien, le Rachid de nous expliquer qu'en fait, on voulait nous dire que de la même manière que les détails qui seront donnés sur la Shemitah dans notre paracha proviennent aussi de Moïse, eh bien tous les détails que nous avons dans la Torah proviennent aussi de Moïse et personne ne peut dire non mais ce détail il n'est pas inscrit donc on va le modifier. Il y a le principe de tradition, le principe d'écouter la loi comme elle a été régie par nos sages et depuis le Sanhedrin, eh bien tout cela provient d'une analyse et surtout d'une transmission que Moïse nous a donnée, Moshe Rabbeinu nous a donnée au mont Sinaï. Donc, on veut nous dire ici que toutes les lois, même celles qui concernent notre vie quotidienne ou notre vie professionnelle, sont aussi importantes que les autres et tout a été donné au mont Sinaï. La Torah continue dans cette première montée et nous dit, une fois qu'on a compté ces 7 ans, eh bien, on devra compter 7 fois 7. Et au bout de 49 ans, on marquera bien sûr la 49e année. La 49e année sera une année de Shemitah, de repos, mais après il y aura la 50e année qui elle sera l'année du jubilé, l'année du Yovel. Et cette année-là de nouveau devait marquer Keratem deror ba'aretz echol yoshveha. Ce sera une année de liberté pour tous les habitants dans la terre d'Israël. Chacun sera libre. Alors cela fait référence bien sûr aux terres et à l'agriculture. Donc il y avait, à part l'année de la 49e année de Jacher, il y avait encore une année qui s'appelait l'année du jubilé, où il fallait laisser les terres se reposer. Mais il y avait aussi, le verset nous dit, tout celui qui était employé comme majordome, etc., suite à certains délits ou quoi, où la personne était réinsérée dans le travail par obligation juridique, eh bien cette personne devait être libérée l'année du Yovel. Et avec cela, se clôture cette première montée. Bishnat hayovel hazot, tashuvu ish alachuzato, l'année du Yovel, vous retournerez chacun dans sa famille. La seconde montée, puisque nous sommes déjà un peu en retard, nous allons continuer un petit peu. La seconde montée de la Sidra, elle nous parle de l'achat d'une terre, puisque tous les 50 ans, il fallait, donc la 50e année du Yovel, il fallait que les territoires reviennent à leur propriétaire initial désigné par Moïse et Josué, par Moshe et ensuite Yehoshua à l'entrée d'Israël. Je m'explique. Lorsque nous sommes rentrés en terre d'Israël, au lendemain, donc 40 ans après le don de la Torah et la sortie d'Égypte, eh bien, Moïse a partagé la terre de 3 manières. Il y a eu un tirage au sort, il y a eu une définition de terrain en fonction du territoire, en fonction de la tribu, de leur vie professionnelle, de leur attache économique et du nombre de personnes. Avec tout cela, il y a eu aussi un signe de Dieu
qui désignait le lieu. Et donc, on a partagé la terre en 12 tribus. Et chacun avait un territoire. Une fois que cela a été partagé, on partageait de nouveau avec, famille par famille, recevait un terrain qui allait leur être attribué en terre d'Israël. Tous les 50 ans, si avaient eu lieu des transactions immobilières, foncières, où l'on avait vendu des terrains, où l'on avait vendu des maisons, etc., il fallait que la 50e année, le tout revienne au propriétaire initial, qui était donc la tribu un tel et un tel, à laquelle avait été désigné et approprié ce terrain. Pourquoi ? Pour pouvoir garder la transmission et pour pouvoir garder l'acquisition de cette terre de la manière dont Dieu l'avait attribuée au peuple juif. Et cela était très intéressant à tel point que le verset nous dit qu'il fallait avoir une précision exacte des années qu'il restait lors d'une vente d'un terrain ou d'une maison, donc du foncier, les années qu'il restait jusqu'au prochain Yovel, ou les années qu'on avait déjà déduit, et en fonction de cela, le prix pouvait être calculé au mètre carré, etc. Et le verset nous dit, vous respecterez, vous accomplirez ces lois, à vous les ferez, à ce moment-là, vous serez installés sur la terre d'Israël à l'éternité. Nous allons écouter une petite musique, quelques minutes, avant de reprendre la troisième montée et la suite de cette paracha de Behar. שמור וזכור ודיבור אחד השמיענו אל המיוחד וואו השם אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה שבת לאכוון אלך כי היא מקור הברכה ברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה מקדש מלך עיר מלוכה קום מצאים מתוכפיך רב לך שבט במקבך והוא יחמול עלייך חמלה חדודי לי חתקלה בני שבת נקבלה לחדודי לי חתקלה בני שבת נקבלה לחדודי לי חתקלה בני שבת נקבלה לחדודי לי חתקלה עפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי אני עד בן שי וצלחמי קרובה אל נפשי גאלה. Voilà, nous retrouvons la suite de nos matinées shabbatiques en compagnie du Rav Chaim Matuzov. Merci pour cette belle pause musicale qui était les Chadodi de la part de David Ababou. Merci pour les auditeurs qui ont envoyé des remarques pendant cette pause musicale. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous suivre sur la ligne Facebook de la radio en direct. Et vous pouvez envoyer vos remarques à contact@radiocolaviv.fr. Et merci d'être à l'écoute de cette émission. Alors reprenons cette troisième montée de la Sidra de Behar, cette paracha donc, que nous lirons demain, qui elle nous dit... Vous pouvez vous demander une question. Si, effectivement, la terre doit se reposer la 7e année, et en plus, au bout de 49 ans, elle devra se reposer aussi la 50e année, qu'allons-nous manger ? Si tout est libre et tout est abandonné, donc chacun va, se sert, c'est un peu le bazar, et que allons-nous pouvoir manger ? Alors le verset nous dit, Dieu dit, je donnerai ma bénédiction dans la 6e année, et il y aura de la récolte, de quoi nourrir le peuple, pendant 3 ans. Donc 7e année, 8e année, et aussi pour la
l'année d'après, qui, elle, sera déjà le début du prochain compte, mais qui n'aura pas encore de fruits, puisqu'il faut les semer, etc. Donc Dieu nous donnera cette bénédiction, et la Gemara nous raconte que cela était vraiment effectif dans les années où l'on pratiquait ces lois-là en terre d'Israël sous le Sanhédrin. Effectivement, on savait que l'année avant la Shemitah, les personnes qui étaient scrupuleux avaient une bénédiction énorme qui les accompagnait. La 4e montée de la Sidra, elle, va nous dire que parfois, il y avait la notion en Israël qui s'appelait se faire employer pour rembourser des dettes et qui était mise en place par un accompagnement judiciaire. Donc quelqu'un qui n'avait plus de moyens et qui devait des dettes, etc., pouvait se faire employer dans une maison et en fonction de cela, rembourser ses dettes. Et tout était couvert par un aspect juridique, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, dans le langage moderne, la curatelle, par exemple. Mais il fallait à ce moment-là faire attention aussi des années, le verset nous précise, des années qui allaient amener jusqu'au jubilé. Puisque au jubilé, même cette personne devait retourner libre chez elle et les dettes reprendraient après en fonction des conditions qui avaient été placées. Mais de toutes les façons, le verset nous dit qu'il faut surtout être scrupuleux aussi au niveau du patronat, à savoir être honnête avec ses employés et ne pas abuser des années de travail alors que le jubilé arrive. La 5e montée continue, elle, sur les conditions de libération du foncier qui devaient s'appliquer au moment du jubilé. On l'a évoqué, lorsqu'on arrivait à la 50e année, il fallait libérer les terres et libérer les maisons et les rendre au propriétaire initial, mais toutefois, attention, il fallait respecter les conditions du contrat et il fallait surtout respecter les conditions où étaient placées ces choses-là, puisque, par exemple, il y avait une différence si c'était dans une ville fortifiée ou une ville non fortifiée, au niveau du tarif, mais aussi au niveau de la libération. Et il y avait aussi une très grande différence dans ce qui allait appartenir à la tribu de Lévi, où là, évidemment que personne ne pouvait la prendre, c'était quelque chose qui leur était réservé à l'éternité, puisqu'on vous rappelle que la tribu de Lévi n'avait pas obtenu de terre en Israël, de territoire, mais avait obtenu des villes qui leur étaient réservées à travers tout le pays, pour qu'ils puissent, eux, être les relais entre le temple, le Beth Amikdash, et le Jérusalem, et le peuple à travers tout le pays. La 5e montée, clôture ensuite avec une loi qui est très importante et qui est toujours appliquée aujourd'hui, l'interdiction de prêter dans la communauté avec intérêt. L'interdiction est de prêter avec intérêt, puisque ce que nous avons en plus, que nous pouvons prêter à quelqu'un, c'est que Dieu nous l'a donné dans ces mains-là pour rendre service à quelqu'un, et donc on n'a pas le droit de faire intérêt sur quelque chose qui nous a été donné, et Dieu promet à cette mitzvah-là énormément de bénédictions pour pouvoir prouver que nous sommes fidèles et nous sommes attachés à ce que, et c'est d'ailleurs aussi la notion de cette Shemitah, de cette terre qui devait se reposer tous les 7 ans ou tous les 50 ans, c'était la notion de nous rappeler. L'effort doit être fourni, un homme doit fournir un travail, rien ne vient gratuitement, Dieu n'aime pas le pain gratuit, mais toutefois, l'homme doit se rappeler que malgré tous ses efforts, s'il y a un résultat, et plus de résultats il y a, c'est qu'il y a une bénédiction divine qui accompagne tout cela, et se rappeler toujours que ce que l'on possède, c'est que Hachem, c'est que Dieu nous l'a donné entre ses mains, et si nous l'avons, et si Dieu nous l'a donné, c'est qu'il nous fait confiance à savoir bien le gérer, et surtout en faire du bien à l'humanité avec tout cela. Nous allons écouter une petite musique, et nous reprendrons pour 2 minutes la fin de la Sidra.
Voilà, nous retrouvons la suite de nos matinées shabbatiques en compagnie du Rav Chaim Matuzov. Merci Joël pour cette belle pause musicale. Nous reprenons donc cette 6e et 7e montée de la Sidra qui, elle, nous parle des conditions qu'il devait y avoir à respecter ses employés de maison et toutes les conditions juridiques pour pouvoir faire travailler quelqu'un dans un lieu privé et dans une entreprise privée, eh bien, la manière dont il fallait respecter et ne pas asservir les gens et ne pas les considérer comme des esclaves, puisque Dieu dit « Vous étiez esclaves en Égypte, donc respectez aujourd'hui l'humanité de chacun, mais surtout rappelez-vous que vous êtes mes serviteurs depuis que vous avez reçu la Torah. » Et cela, c'est un devoir que nous avons à transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, et que cette transmission existe. Et la 7e montée de la Sidra, et avec cela, nous finirons cette émission de Béhar, et vous allez avoir une grande surprise pour un invité de marque lors du Kol Torah qui suivra le journal après cette émission. Eh bien, la 7e montée de la paracha de Béhar nous parle, elle, des conditions qu'il y avait pour pouvoir racheter les terrains et aider les gens à rembourser les achats qu'ils avaient fournis avant le Yovel, où il y avait des conditions familiales, bien sûr, la responsabilité qui était imputée à la famille immédiate et ensuite aux possibilités de liaison familiale pour pouvoir aider tout cela. Mais la paracha surtout finit avec la notion de respecter la terre d'Israël, de se rappeler que nous sommes des serviteurs de Dieu et de se rappeler aussi que cette terre est la terre de Dieu dans laquelle il est interdit d'y faire amener des idolâtries, tout cela qui marqueront notre lien avec Dieu en respectant aussi le Shabbat et la synagogue et le Beth Amikdash, Mikdashit Yiraou, donc toutes ces idées qui nous rappellent notre liaison et notre soumission à Dieu qui est de marque au lendemain de l'Ag BaOmer. Eh bien, continuons dans cette élévation que Pessah nous a donné avec l'Ag BaOmer pour nous préparer à Shavuot très prochainement. Shabbat Shalom à tous et à toutes.